Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture à la porte de Versailles à Paris. L'agriculture connectée, une chance pour les exploitations. On va justement en parler en compagnie de Stéphane Marcel. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes DG d'Aladin, on aura l'occasion d'expliquer de quoi il s'agit. Et juste face à vous, Mathieu Christian, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes directeur marketing de 3C5 FarmNet. On aura aussi l'occasion de présenter. Aladin, c'est quoi ? Aladin, c'est la première plateforme digitale du monde coopératif qui permet à un agriculteur 24/24, 7 jours sur 7 de trouver l'ensemble de ses besoins professionnels sur cette plateforme digitale. Via sa coopérative, la coopérative lui transmet l'ensemble des besoins dont il a... Et 3C5 FarmNet, c'est... Alors, c'est une plateforme en ligne qui permet à un agriculteur de retrouver l'ensemble des partenaires avec qui il travaille et de pouvoir recentrer toutes ces données sur une seule et même plateforme, donc de gagner du temps et puis, in fine, de l'efficience. Ça coûte combien et ça rapporte quoi ? Ça coûte exactement le prix juste, dans le sens où on a un système avec une base d'accès gratuite qui permet déjà de faire de la traçabilité facilement. Et ensuite, on va avoir des modules d'expertise qui vont être tous à un coût mensuel en fonction du nombre d'hectares ou du nombre de têtes d'animaux dans le troupeau, tout simplement. Et mensuellement, donc, sans engagement. Donc chaque agriculteur va payer le prix juste en fonction de son utilisation. Vous, ça coûte rien puisque... Ça coûte rien du tout. Donc, par contre, ça rapporte. Combien ? Alors, ça peut rapporter entre 50 et 200 euros hectare. Pourquoi ? Parce que via Aladin.farm, nous véhiculons des nouvelles solutions de troisième voie de l'agriculture dans une logique d'une part de respect de l'environnement. D'accord ? On va ici parler de bas carbone, dans le respect également des attentes sanitaires avec du zéro résidu de pesticides, mais aussi une meilleure rémunération de l'agriculteur en optimisant les itinéraires culturaux. Mathieu Christian, on vous qualifie souvent de l'Apple Store un peu quelque part, où la capacité à pouvoir télécharger l'application qu'il faut dans un lieu donné, dans le domaine agricole, pourquoi ? Parce qu'en fait, on fonctionne vraiment comme une marketplace. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui va s'inscrire sur 365 FarmNet gratuitement, donc comme je disais, il va pouvoir suivre toutes ses activités. Là, on reste sur une partie gratuite. Celui qui va aller un peu plus loin, selon son activité, selon ses besoins, il va pouvoir rentrer sur une marketplace où il va retrouver des modules qui sont produits par différents partenaires, des partenaires de renommée et qui ont énormément d'actions dans le monde agricole, type quasiment tous les gros constructeurs, Arvalis également, Michelin également. Donc il va pouvoir choisir et en fonction de ses besoins, donc il va avoir l'application qu'il lui faut à la fin. Premier débat dans l'émission, on parle beaucoup dans le cadre du salon de la souveraineté de la donnée. Vrai ou faux ? Je pense qu'on se fait plaisir de parler de cette souveraineté des données. Aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne Aladin.farm, c'est une plateforme qui est portée par la coopération agricole. Quand je suis agriculteur et que je suis coopérateur, je suis dans une logique de refuge dans ma coopérative. Et ensuite, on est complètement compliant par rapport au RGPD, règlement européen qui protège la donnée privée, mais aussi ensuite, ces données sont exploitées à bon escient. Chez Aladin.farm, on a mis en place une commission data qui valide l'ensemble des usages des données que nous pouvons faire. Et l'objectif qu'on se fixe, c'est créer de la valeur jusque dans l'exploitation agricole. Si en exploitant les données, on ne sont pas capables de générer de la valeur dans l'exploitation agricole, nous ne les exploitons pas. Et on ne les vend pas au plus offrant. Voilà. Mathieu ? C'est exactement la même philosophie. C'est-à-dire qu'à un moment, la donnée n'a de la valeur que si elle répond à un intérêt pour l'agriculteur et pour la société. Je reprends, et je suis complètement d'accord avec toi sur la souveraineté des données, on se fait un petit peu plaisir là-dessus. Maintenant, il faut remettre un peu dans le contexte. Effectivement, on aime parler du franco-français, c'est important, mais on est aussi dans un système complètement mondialisé et on a des exigences européennes. Donc soit on les subit, soit on s'en sert, et c'est un peu tout notre but. Donc on est implanté en France, en Allemagne, en Pologne et dans d'autres pays européens. Et on essaye justement de prendre les spécificités de chaque agriculture pour les mener vers les tendances européennes et donc pouvoir répondre aux différents enjeux qui arrivent, type le Green Deal, comme on pourra en parler de nombreuses heures. Dans le cadre de la PAC. Alors, autre question, on a l'impression que les constructeurs s'arc-boutent un peu sur la propriété de leurs données, c'est-à-dire de ne pas être open, de ne pas être ouvert, de ne pas être dans l'ère de l'échange. Je crois que alors, les choses sont en train d'évoluer. Mais effectivement, le danger, c'est de vouloir s'asseoir sur ce matelas de données qui n'a aucune valeur. La donnée, intrinsèquement, n'a aucune valeur. C'est ce qu'on va en faire
qui génèrent de la valeur. Et pour pouvoir générer de la valeur, il faut savoir les changer. Donc, mettons-nous d'accord sur des standards de marché et dans le domaine du machinisme, les choses avancent bien pour justement faire en sorte que cette donnée circule comme il faut et générer de la valeur à tous les échelons de la chaîne de valeur de l'agriculture. Pour, encore une fois, générer entre 50 € et 200 € de revenus supplémentaires hectare ou d'économie à l'hectare pour l'exploitant agricole, il faut que la donnée puisse circuler librement. Voilà. Clairement. Ça change totalement au niveau des constructeurs. On a pu le voir à Agritechnica. On a lancé cette année avec Claas, John Deere et le groupe CNH le Data Connect, qui fait qu'à l'avenir et dès cet été, les agriculteurs qui possèdent en télémétrie des matériels de couleurs différentes vont pouvoir les suivre sur la plateforme de leur choix. Et cette ouverture de la donnée, c'est vraiment une nouvelle ère de l'agriculture connectée, où enfin on n'est plus dans une course effrénée de la donnée, mais on essaye de valoriser et d'apporter une intelligence de cette donnée pour que à la fin, l'agriculteur puisse vraiment choisir. Après, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on change un petit peu de paradigme. On est, depuis un certain nombre d'années, sur tous ces salons de l'agriculture, dans une agriculture d'obligation de moyens. On se dit, tiens, on met en place des plateformes digitales qui font tout ça, etc. Bon, maintenant, on est, en tout cas, chez InVivo et chez Aladin.farm, avec l'ensemble des coopératives agricoles, on a basculé dans une agriculture de résultats. Aujourd'hui, clairement, l'agriculture est pilotée par ce qu'attend le consommateur. D'accord ? Donc on commence à être consumer-centrique. Si le consommateur veut du zéro résidu de pesticides dans son assiette, si le consommateur veut une agriculture qui produit moins de carbone, si le consommateur veut acheter quelque chose qui rémunère mieux l'agriculteur, alors notre intérêt à nous et notre métier, c'est proposer sur Aladin.farm ces solutions-là. Pour faire du zéro résidu de pesticides, il faut lui proposer les bonnes solutions, les bons produits phyto. Zéro résidu de pesticides, ça ne veut pas dire qu'on n'en utilise pas dans la parcelle. Il faut lui proposer les bons outils de pilotage. Alors bon, chez nous, c'est SMAG, c'est l'outil qui nous permet justement d'accompagner et d'épauler la pratique agricole dans les parcelles. Et puis, c'est l'ensemble des nouvelles pratiques agricoles génératrices de valeur, de troisième voie de l'agriculture, que nous allons pouvoir véhiculer via ces plateformes. Et c'est ce qui nous différencie clairement de sites e-commerce basiques qui se positionnent que sur le prix et donc une mauvaise qualité. On arrive dans le Money Time, là, 2 minutes. Juste pour finir, l'intelligence artificielle, on commence à en parler. Est-ce que c'est encore de la nébulosité ou est-ce que c'est déjà du concret sur vos applications, plateformes ou autres ? Ça va se concrétiser, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas une offre intelligence artificielle sur le marché qu'on voit tout de suite et qui est ouverte à tout le monde. Par contre, on y travaille. C'est une technologie qui est travaillée déjà depuis 20 ans dans le domaine depuis longtemps. Oui. Exactement. Donc dans le domaine de l'IT, ça y est. Ça va arriver dans l'agriculture connectée. L'idée, c'est toujours de valoriser ça. C'est-à-dire que ce n'est pas créer de la donnée pour créer de la donnée, et c'est là que ça va faire de la différence. En fait, l'intelligence artificielle, c'est pareil. C'est un moyen, d'accord ? Posons-nous la question du résultat. Il nous faut des cas d'usage concrets qui font qu'on a besoin d'intelligence artificielle. C'est pareil, là, encore une fois, celui qui dit l'intelligence artificielle, il faut la mettre en place en agriculture, ok, so what ? Pour faire quoi ? Concrètement. Et si on a des cas d'utilisation qui montrent qu'on a besoin d'aller chercher de l'intelligence artificielle, alors c'est facile. Les data scientists, ils sont disponibles sur le marché. Les technologies sont disponibles. Mais il nous faut des agronomes, il nous faut des cas d'utilisation concrets qui génèrent de la valeur dans les exploitations. Et puis se recentrer sur l'agriculteur. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quel agriculteur qui va pouvoir utiliser ce type de technologie. Je prends un exemple très rapide, parce qu'on est dans le Money Time. On est allé dans le sud-ouest il n'y a pas longtemps avec justement les équipes TV Agri, rencontrer Marc Larieux, qui est un utilisateur de 365 FarmNet. Il a un parc qui est varié. Il utilise Variodoc avec du Fendt et le reste, c'est du matériel vieillissant. Derrière, il avait 2 choix. Soit il renouvelle tout son matériel, c'est un investissement qui est ultra conséquent, soit il essaye de connecter avec des solutions simples. On lui a proposé l'ActiveBox, un petit boîtier. À la fin, il lui suffisait uniquement de pouvoir tracer ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, ça lui suffit. Demain, on va pouvoir aller plus loin avec... Nous avons atteint la fin du débat. Merci Mathieu Jean-Paul. Christin, Stéphane Marcel, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.